La levée du moratoire sur l'exécution de la peine capitale au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo est diversement interprétée. En tout cas, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Honte des chocs à l'échelle même internationale, les réactions fusent de partout et vont dans toutes les directions, croyez-moi. Messieurs et dames, bienvenue dans cette 468e édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous me suivez, on dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de M. Gilles Mividi. Il est le coordonnateur des collectifs des associations des ressortissants du Grand Bandundu. Aux côtés de lui, honoré également de la présence de Joe Mukuna, Maître Joe Mukuna. Il est le coordonnateur de SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, et secrétaire exécutif au FPAU, force politique et sociale alliée de l'UDPS. En face, nous sommes très honorés d'un cadre du parti cher au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. J'ai cité Aristote Ngarime. Il est le secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias au PPRD. Bienvenue donc à tous et à toutes. Merci. J'ouvre les balles carrément avec Jules Mividi. Hein. Les réactions vont dans tous les sens. Mis en veilleuse à l'époque du président Joseph Kabila Kabange depuis 2003. 21 ans après, le gouvernement de Félix Tshisekedi décide de lever cette mesure. On évoque des raisons, la traîtrise, surtout au niveau de notre appareil de renseignement, notre appareil militaire. Non seulement ça, d'autres crimes comme association des malfaiteurs, banditisme armé, assimilé au Koulouna. Désormais, on vous condamne, messieurs. Sachez que cette peine capitale sera exécutée. Êtes-vous abolitionniste ou rétentionniste? Parce qu'actuellement, c'est ça les débats. Merci John, d'abord pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs ici présents, justement pour aborder ce thème ou cette thématique de la levée du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo. John, nous devons rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments que la peine capitale ou la peine de mort est une peine prévue par la loi, John. Tout à fait. Consistant à exécuter une personne ayant été reconnue comme coupable. En tout cas, c'est dans notre droit positif, ça n'a jamais été aboli. Exactement, d'une faute qualifiée de crime capital. Vous savez que notre pays, vous savez que la population est toujours menacée, mais souvent, elle n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée, il y a des crimes, etc. Donc, l'État congolais doit nécessairement protéger sa population. Mais maintenant, pour la lever, parce que cette peine est justement reconnue aux criminels qui font du mal à la population, l'État doit protéger sa population. Ce n'est pas que nous sommes dans un pays où on doit tout laisser, on doit abandonner la population, mais d'une façon aussi de garantir la sécurité de la population. Je ne trouve pas mal parce que ça va aussi baisser le taux de criminalité. John, ça va baisser le taux de criminalité si une fois qu'on exécute, bien sûr, à un criminel, je crois qu'il aura peur, il va justement prêcher de l'exemple. Mais Tolé général, même le cardinal Ambongo, ne voit pas cela d'un très bon œil. Comment expliquer de restaurer la peine capitale dans un pays où même le chef de l'État lui-même reconnaît que la justice est malade? C'est ça les dangers. Bien sûr, mais un pays, John, est dirigé par la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout à fait.
nous devons nous soumettre à la décision de la hiérarchie. Si les autorités trouvent qu'il est temps, de lever cette moratoire, moi je ne trouve pas que oui. Mais ça va résoudre quel problème, ami? Toute décision, John, toute décision est toujours critiquée. Toute décision est toujours critiquée, mais par après, on doit reconnaître que voilà, parce qu'avant de prendre une telle décision, je ne pense pas que les autorités se sont levées un bon matin pour prendre. Ils ont étudié tous les paramètres. Si nous faisons ça, qu'est-ce qui peut arriver? Mais moi, je crois qu'on ne peut pas justement très tôt condamner parce qu'on sait qu'on doit protéger la population. Aristote Ngarimé, vous serez d'accord avec moi que notre appareil sécuritaire est pourri. C'est vraiment infiltré. D'où la restauration, parce que ça n'a jamais été aboli, hein, il faut le dire. La restauration de l'exécution de la peine de mort. N'est-ce pas que cette mesure est opportune? Merci très cher journaliste pour cette question. Je me sens honoré de partager cette table avec le panéliste. Avant que je puisse aller plus loin, qu'il me soit permis de vous présenter mon livre. Ah oui, Le livre des promesses a été déjà publié depuis l'année passée. Le livre est encore là, c'est d'actualité. Le livre est intitulé « Les livres des promesses ». C'est déjà en vente. Mais je vous dis depuis l'année passée. Le livre des promesses d'un président de la République. Donc je faisais référence à Félix Tshisekedi. Plus de 256 promesses non tenues durant les quinquennats passés. Ce sont des promesses documentées, des dates, des circonstances dans lesquelles il a tenu toutes ces promesses. Donc, un travail de fourmi. Je vous dis que je souhaite être contredit par les ténors de l'IDPS. En me disant, par exemple, en publiant aussi, hein, par exemple, en disant Aristote, telle promesse. On ne va pas vous contredire dans les réseaux sociaux. Exactement. En disant Aristote, telle promesse, elles ne sont pas des promesses faites par les chefs de l'État, ou soit telles promesses ont été réalisées. Plus de 256 promesses, dit jamais vues. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le président Félix Tshisekedi est l'unique et le seul président qui a fait autant de promesses aux Congolais. Le livre est là, le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Vous pouvez acheter, nous appeler, je laisserai même un lot ici. On peut voir comment faire parvenir aux Congolais. Donc, débat 24. Exactement. Je reviens par rapport à votre question. Si la levée de moratoire. Oui. La mesure est opportune, n'est-ce pas? Je préfère me situer sur le plan théorique. Je préfère me catégoriser. S'agissant de cette question, le monde a catégorisé en effet les pays. Le pays, ou soit les individus. Moi, Aristote Ngarimé, je suis abolitionniste. C'est le Il faut qu'on abolisse la peine capitale. Je soutiens ce courant de pensée. Je suis abolitionniste. Je pense qu'une justice humaine, une justice faite de mains des hommes avec plusieurs imperfections, cette justice-là ne doit pas supprimer la vie d'un être humain. C'est une justice malade comme la nôtre. Je vais arriver. Donc, j'estime qu'à mon humble avis, je suis abolitionniste. On peut en effet abolir la peine de mort, voir comment renforcer d'autres mesures pour amener l'homme à la raison. C'est ça d'abord sur le plan théorique. Aristote Ngarimé est abolitionniste. Je reviens ici en interne. Il y a d'abord un débat, je ne reviens pas là-dessus, parce que la note circulaire de la ministre de la Justice fait état de la levée des moratoires. Ouais. Si je pose la question 21 ans après. Si je pose la question ici, qui peut me produire même ces moratoires-là? Qui a déjà lu ces moratoires? C'est ça les débats. Hein. Y a-t-il un moratoire, oui ou non? C'était verbal. La note circulaire faisant référence à ces moratoires, qui en a? Les moratoires étaient verbales. Est-ce que, voilà, vous n'avez jamais lu ça? Vous n'avez jamais vu ça? John Mukuna non plus. Vous non plus. Madame fait référence à cela. Je me suis renseigné, en effet, qu'est-ce qui s'est passé? C'était chez Okitoun à l'époque, ministre, et il s'était rendu à Genève. Des affaires étrangères. Je crois droits humains. Et droits humains. Il s'était rendu à Genève, et c'est là qu'il y a eu une prise de position de la RDC pour dire que nous allons surseoir, allègement, tout ça. Il n'y a pas un document comme ça écrit, il n'y a pas une ordonnance ou soit une loi, il n'y en a pas. Donc, Madame la ministre fait référence à un moratoire
qui n'existe Donc, pas. c'est-à-dire, autrement dit, Voilà. depuis 2003, on n'a jamais exécuté Exactement. un quelconque Parce condamné. que la RDC venait juste après la Chine. Parce qu'au monde, s'il y a un État où on exécutait trop, il y avait plus la peine de mort, c'était la Chine. Et après la Chine, c'était la RDC. Et ça créait un grand débat sur le chiquet international. C'est ainsi que Shoko Tunu, dans l'époque, il a levé il a tenu ses discours pour dire écoutez, nous allons sur soi. Donc c'est ça d'abord. Mais je vais dans le fond de ces débats. Ça, c'était un rendez-vous manqué de M. Félix Tshisekedi. On attend de M. Félix Tshisekedi qu'il puisse éduquer nos enfants, qu'il puisse donner du travail à nos enfants, qu'il puisse construire des routes. On attend de M. Félix Tshisekedi qu'il puisse réaliser toutes ses promesses. Et voilà ce qu'il trouve bon de faire. Mais c'est Félix Tshisekedi instruit le ministre de la Justice, en effet, d'appliquer la peine de mort. Mais que dire de la traîtrise au sein de notre appareil sécuritaire? Je vais arriver. Mais ce que nous attendons de M. Félix Tshisekedi d'abord, c'est de réduire le chômage, la pauvreté, la famine. Là, il a échoué lamentablement. La seule chose que M. Félix Tshisekedi trouve bon de le faire, une action populiste, c'est de nous brandir la levée des moratoires pour la peine de mort. Voilà, c'est ça les choses. Un moratoire qui n'existe pas. Qui n'a jamais lu ça. La ministre n'a jamais lu ces moratoires-là. Donc c'est comme ça. Est-ce que cette dame était vraiment... Elle est entourée par des juristes, des gens chevronnés, des gens qui connaissent... Non, mais c'était décidé au cours d'un conseil des ministres. Hein? Non, c'est ce que nous cherchons. Si vous produisez ça, je vais me calmer. Produisez alors. Une fois revenu au pays, c'était débattu. Il faut produire. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas parce que je me suis documenté. Je cite source ici, Shoko Tunu. Je vous dis qu'on puisse le produire. Donc, Madame la ministre, à ce niveau-là, on ne peut pas tomber dans de telles confusions. Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'elle devait faire? Ce qu'il fallait faire, peut-être. Ouais. Il fallait dire seulement au chef de l'État, informer le chef de l'État, qu'on puisse carrément, parce que moi je suis abolitionniste, carrément qu'on puisse revenir dans cela, aller et place de prendre une note circulaire. Parce qu'une note circulaire, quelle est la pertinence d'une note circulaire par rapport à ces moratoires? Est-ce que c'était en effet une note circulaire? Non, mais l'opinion devait être informée. L'opinion devait être informée. Il fallait que le chef de l'État, tout ça, parce qu'elle fait référence à un moratoire qui n'a jamais existé. Je reviens dans le fond de ce débat. Oui. Et vous terminez par là. Comment est-ce que vous voulez exécuter des Congolais alors que la justice est profondément malade? Ça ne vient pas de moi. Des Congolais très. Des Congolais très. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir notre armée. Il vous reste une minute. Hein. J'ai une réflexion là-dessus. Mais comment est-ce qu'une justice qui n'existe pas, tout se vend, tout s'achète dans notre pays? La justice est malade. Ça ne vient pas de moi, ça vient de M. Félix Tshisekedi. Vous voulez utiliser cette justice-là pour me condamner? Moi, Aristote Ngarime, je suis traître. Joe Mukuna ne le pas. Donc, des choses comme ça. Donc, il faut d'abord régler la question de la justice. Avec quelle justice vous allez rendre les arrêts? C'est avec celle que nous connaissons ici, où quelqu'un, on nous a fait croire que Cheribo Okende se serait suicidé. C'est cette justice-là. Donc, je crois qu'il faut un peu de recul, il faut un peu de rationalité, il faut être humain, alors que vous n'avez pas une justice. Vous voulez en effet commencer à tuer les Congolais comme ça. Parce que vous allez, ça sera maintenant de règlement de comptes. De règlement de comptes, une action ciblée et orientée. Ok. Aristote Ngarime a parlé de livre des promesses. Ça dit que d'abord, il faut qu'on puisse définir ce que c'est la notion de traîtrise. C'est comment, c'est à quel niveau, c'est à quelle proportionnalité. Non, c'est bien. Il faut réfléchir. Donc, en réalité, mais c'est fait arrêter cette histoire et nous pousser à faire autrement. Je reviens à vous. Nous prenons d'abord, on a l'avantage parce que c'est un praticien du droit, hein, c'est un juriste. Joe Mukuna, c'est bien beau de restaurer cette peine, c'est bien beau de combattre un moratoire qui n'a jamais existé, mais en fait, c'est une chasse aux sorcières. C'est une action ciblée et orientée, par conséquent, démocraticide. Merci John, merci à mon ami Ngarime, merci prof, merci à Gilles Bevidi, merci à toi aussi. Gouverner, c'est prévoir. Moi, quand je suis au plateau, c'est pourquoi je m'appelle professeur. Ah, vous êtes professeur? Non, non, non. Ah. Quel professeur ne me convoite pas? Mais je m'appelle professeur au plateau. Parce que donc vous n'êtes que professeur sur les plateaux de télévision. Quand je suis là, c'est pour enseigner. Je n'aborde que des questions que je maîtrise. Quand je ne maîtrise pas, je ne m'embrouille pas. Vous savez, la matière relative au moratoire, ici, quand Ngarime vous dit que
Ça n'a pas été discuté. Ça n'a jamais existé. Quand vous lisez la note du ministère de la Justice, il vous dit quoi? Il fait référence. Il fait référence à la décision du gouvernement. C'était une décision gouvernementale. Si vous avez la lettre, on peut vous lire ça. Aidez-nous. Malheureusement, je n'en ai pas. Si vous en avez, vous pouvez le lire maintenant. Il fait référence à la décision du gouvernement de l'époque. C'est que nous l'avons demandé de produire ça. Nous avons dit que ça n'a jamais Le existé. fait de ne pas produire ça ne dit pas que ça n'a pas été. On a dit, Donc, nous, on ne peut pas faire un débat si c'est une confusion. Si Ngari ne connaît pas la note. Non. Mais nous disons ici, il s'agit de l'État. Quand c'est lui qui représente l'État en matière de justice. Scientifiquement parlant, honnêtement parlant, vous avez lu ce PV? Comment je dois lire le PV? Je fais référence. Nous disons que ça n'existait pas, ceux qui parlent pas. Peut-être il faut revoir les conseils, les comptes rendus du conseil de ce conseil des ministres. Il faut noter par quel document le gouvernement prend la décision. Voilà. Répondez vous-même à votre question. Non, je renvoie la balle, non? Quand le gouvernement siège en matière de conseil des ministres, oui, il prend une résolution, il fait des recommandations au ministère sectoriel. Et c'est à ce ministre de prendre soit un arrêté, soit un circulaire. Mais l'arrêté a été pris par qui? Non, c'est au ministre de prendre soit un arrêté, soit un circulaire. Mais pour le moratoire là, il y avait quoi? Il dit quoi? Il fait référence à la décision du conseil des ministres. Mais conseil des ministres, il fallait que cela soit suivi par un arrêté du ministre sectoriel. Par le fait que le ministre pourrait faire référence à la décision du conseil des ministres, c'est tout. Si vous voulez aller plus loin pour chercher les moratoires, attendez. D'abord, pour votre information, il faut aussi avoir l'histoire. À dehors du droit, il faut voir l'histoire. Depuis quelle année que nous ne tuons pas au Congo? 2003. Non. Déjà avant 2003. Non, à l'époque de Mouzé, on a tué. Hein? Voilà. À l'époque de Mouzé. Déjà avant, on a beaucoup tué. Même à l'époque de Mobutu. Vers l'année après, non, moi je parle à l'époque de Mouzé. Quand Mouzé est venu avec les colonels à Lamba, quelque chose comme ça. On a beaucoup tué. On a beaucoup tué. On a beaucoup exécuté. Après la conférence souveraine, on n'a plus tué au Congo. Non, là je vous parle de 98 à l'avènement de Mouzé. Je vous ramène plus loin. Mouzé, c'était quel régime? Non, on a tué à l'époque de Mouzé. Un régime de la guérilla. C'est ça le problème. Ne parlez pas de Mouzé, c'était un régime de la guérilla. De guerre. Un état de guerre. Mais on a exécuté, oui. Attendez, j'en arrive. Je vous parle d'un état classique. L'état classique, c'est Mobutu. Et après Mobutu avec Kabila. Mouzé, c'était la guérilla parce que l'institution n'existait pas. Vous allez enseigner ça aux enfants étant professeur. Quelle institution? C'est ça que vous allez enseigner aux enfants. S'il vous plaît. Ça, prof. Quelle institution a-t-il existé ici dans ce pays quand vous avez pris le pouvoir? Mais il y avait l'institution président de la République, institution gouvernement, institution parlement. Voilà, sous l'égide du PPRD. Mais qui siégeait à Lubumbashi, on avait un parlement. Sous l'égide de l'AFDEL, n'est-ce pas? De l'AFDEL. L'AFDEL qui s'érige. C'était un coup d'État. Mais justement, c'est normal. C'est quel à Sciences Po, il y a plusieurs manières pour assurer le pouvoir. Ne se comporte pas comme un régime classique, n'est-ce pas? Donc après Mobutu, il y avait une trêve en matière de l'application de la peine de mort. Nous sautons. Vous sautez. Oui. Kabila vient avec la pression occidentale, on a observé ces moratoires. N'est-ce pas? C'est ça l'histoire. Oui. Et aujourd'hui, compte tenu des besoins que nous avons, l'État congolais décide de revenir. Mais je voudrais... Quel besoin? Vous avez dit compte tenu des besoins. Je sais que j'ai beaucoup de co-débatteurs ici, et y compris mon journaliste. Non, pas du tout. Donc, si l'État congolais revient sur ces moratoires qui existent, à moins qu'il me prouve le contraire, qui existent, il veut ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le taux de criminalité est en train d'évoluer pas mal. Mais est-ce que l'État congolais est là seulement pour faire justice à ceux qui y ont tué, leurs frères, et non pas les victimes? Imaginez-vous, quand Ngaribe tue Joe Mukuna. C'est que je ne ferai pas. Vous ne le ferez pas? Non, ce n'est qu'un exemple. Justement, ce n'est qu'un exemple. Que je ne le ferai pas. C'est un Joe exemple. Mukuna, il se retrouve être en prison pour 20 ans. Il s'est dit, bon, après 20 ans, je sortirai. À quel âge? N'est-ce pas? Et d'habitude, on n'était même pas entre 20 ans. Il y aura 15 ans, 10 ans, vous allez le retrouver à Nyangwe. Comment il va sortir? Vous le retrouvez à Nyangwe. Non, pas faiblesse. La loi prévoit ça. Comment? Quand on n'applique pas la peine de mort et que les prisonniers s'est bien comporté, on le donne la liberté conditionnelle. Bon comportement. Tout ça, ça joue. Mais maintenant... Déjà, vous dites bon comportement, c'est bien comporté. Il a signé la matière. Bien sûr. Mais maintenant, il peut se dire quoi? Demain, il peut rien faire, non? Tout à fait. Mais quand aujourd'hui,
on se rend compte que nous sommes en Qui a guerre. bu boira. Et que ces gens-là qui sont en train de trahir les pays, qui sont en train de tuer nos compatriotes, parce que je réclame un carré minier, l'ami de Garimé réclame un carré minier, il va faire la rébellion et il commence à tuer Il les fait gens. allusion à Nanga. À Nanga. Non, je ne suis pas son ami. Bon, Je ne suis pas l'ami. heureusement que vous n'êtes pas son ami. suis pas- L'ami de ceux-là, vous faites la guerre parce que vous réclamez Bon, un carré un frère minier. de la province. Vous tuez Frère de- 150 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. C'est un Congolais. À une telle personne, quand on va le juger, vous dites qu'il faut lui donner la peine 20 ans de prison. Et que si Ou on fait à ça, perpétuité. mais oui, c'est ça justement, non? Mais la peine a deux rôles. Il faut le savoir. Le premier rôle de la peine, c'est quoi? Un rôle pédagogique, dissuasif. Dissuasif. Pour que ceux qui sont à côté, en train de suivre, ne les fassent pas comme lui. C'est pourquoi il faut revenir sur ça. Comment voulez-vous... Donc, il faut une pendaison publique. Mais papa, si Mobutu a eu à maîtriser l'appareil sécuritaire du pays, après, Les conjurés. mais c'était par rapport à ça. Les conjurés. Quand on a pendu les gens au stade de martyr ici, Les martyrs de la Pentecôte. Mais les Occidentaux, avec cette histoire des droits de l'homme, ils sont tels qu'ils nous mettent le peu Damoclès. Ils veulent que pour que vous soyez classé parmi les pays respecter les droits de l'homme, il faut supprimer la peine de mort. Ouais. Mais il faut aussi noter que la peine de mort est une peine régulière. Chez nous, ce n'est pas aboli. La peine de mort existe. Mais c'est seulement l'application qui pose des problèmes. Ouais. Et pour faire taire, pour faire plaisir à qui? À ces Occidentaux. Maintenant, nous avons des problèmes particuliers chez nous. Il s'agit de la guerre. Traîtrise, La traîtrise est une partie. trahison. Trahison, tout ça. Mais ces gens-là, quand ils trahissent, c'est pour faire tuer des milliers de Congolais. Imaginez-vous, un frère qui est au Kivu là-bas, pendant que les soldats s'arrangent pour aller au front, et puisqu'il a des informations, il livre à l'ennemi. Quand les militaires arrivent là-bas, ils tombent sous la muscade, ils meurent en centaines. Et mais c'est pareil. Vous voulez garder la vie Il mérite quoi? Il doit servir à quoi au pays? Nari est là, avec moi, qu'ils me disent. Aboli- C'est pareil. Même abolition si on de- va plaisir à ces Occidentaux pour les droits de l'homme. Mais c'est Merci. servir à quoi? Merci, John Moukoud. Merci. Voilà les raisons qui nous ont poussés, Oui. qui ont poussé le gouvernement à revoir. Mais attention, la peine de mort existe de manière légale au Congo. Tout à fait. Si on lève les moratoires, c'est une mesure. On peut toutefois aussi, après que nous ayons vidé la substance qui a milité, On peut revenir on sur change ça. de revenir. Ou carrément aboli. C'est ça l'évolution. Alors, professeur José Moudjumbo, merci d'être là. Merci. En tout cas, c'est un débat houleux. Hein? Mais Houleux. ça m'a étonné. Je vois même certains pays occidentaux entrer dans ces débats et dire qu'ils sont inquiets. Ils ne peuvent pas accepter cette levée des moratoires. Enfin, apparemment, c'est un débat à l'échelle internationale. Oui, mais ces pays-là ne sont pas menacés comme nation. Ces pays existent comme pays qui fonctionnent normalement. Moi, je ne sais pas comment, on ne sait pas évaluer la situation. Mon cher ami, nous savons que aussi la peine de mort est appliquée dans certains États, aux États-Unis, qui est un État civilisé. Oui, oui, oui. oui. C'est une Mais grande ils- puissance. ils c'est ne une sont plus grande nombreux, démocratie. Oui, on le fait. La tendance est à l'abolition. Exactement. Oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous, on tendance Chaises à- électriques, chambres à gaz, tout ça, Oui, c'est mais, de moins en moins. oui, mais ça existe. Donc, je suis en train de dire ceci. Ne jouons pas avec la nation. C'est la notion de notre existence qui est en danger. Je ne comprends pas les risques. Il faut mesurer les risques. Il n'y a pas une action parfaite, il n'y a pas une politique parfaite. Le problème ici, c'est les risques. Vous avez vu qu'on n'appliquait pas plus la peine de mort 21 ans, pendant 21 ans. 2 décennies. Mais nous voyons que nous risquons, nous tendons vers la perte de notre nation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe à l'est du pays. Nous sommes devenus des animaux. Nous nous tuons sans... Donc, l'humanité n'est plus. Voyez même ce qui se passe ici, les Mobondo et consorts. Nous ne sommes plus des humains. La nation est en danger, s'il vous plaît. Dans toute politique, il y a les avantages et les désavantages. Il y a toujours les risques, mais il faut évaluer les risques.
nous risquons de perdre la nation et tout ce qui se comporte. Je crois que nous risquons. Ici, il faut évaluer les risques. On n'a pas appliqué ça. Même dit-on de Mobutu, quand il y en avait, j'ai entendu mon frère dire que nous étions deuxième pays Après la Chine. après la Chine. Ça m'étonne parce que nous avons les pays tels que la Corée du Nord, l'Iran, tout ça là. Mais vous voulez nous classer par Bénin. Si tu veux aller vers les tueries clandestines, ou qu'il ne soit permis de est-ce que vous ne voulez Des pas exécutions sommaires, c'est autre chose. Excusez, vous ne voulez pas, j'ai la parole. J'aurai la parole. Notez. C'est vérifier ce que je vous dis Non, après la non, Chine. Allez-y vérifier également. Que là, ça C'est ça qui nous a poussé à faire Peut-être à ça. l'époque des musées. Hein, Exactement. Je ne raconte pas de bêtises. À Lamba. je vous parle. Il y avait Chine et la RDC Je vous dis ceci. sur l'échiquier Je international. vous dis ceci. Même du temps de Mobutu, il y avait la peine de mort. Ce n'est pas tout quand on condamnait quelqu'un à mort qu'on exécutait. Non. C'était dissuasif. Non, 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 non. Cas... Mobutu aussi a exécuté. Hein? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas exécuté. Ouais. Suivez mon langage. Ok. Je n'ai pas dit que tous les condamnés à mort étaient exécutés. C'est ce que j'ai dit. Il y avait des cas emblématiques qui étaient exécutés. Il y a seulement des cas emblématiques et on le faisait beaucoup plus publiquement. Je ne parle pas des exactions, des peines et tout ça là, clandestines, tout ça là, ça ne me regarde pas. Les exécutions Mais sommaires. qui suivent, oui, les exécutions sommaires, là c'est autre chose. C'est un débat que je ne peux pas engager ici. Mais après justice, on condamne quelqu'un à mort. L'exécution ne se faisait pas toujours. Beaucoup de gens étaient condamnés mais, à mort, mais on ne les avait pas exécutés. C'était des cas emblématiques. Donc, le risque de perdre la nation est d'appliquer ça avec des dérapages. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de dérapage. Nous savons que nous déplorons la justice. Il y a des risques qu'il puisse y avoir des dérapages. Même on recommence à aller vers l'abolitionnisme. Surtout avec une justice malade comme la nôtre. Oui, mais question d'évaluer les risques de perdre une nation et ça. Nous savons qu'il y a risque avec notre justice qui est ceci, cela. Mais je ne crois pas que pour des cas comme ça, tout celui qui sera condamné à mort, que ça serait exécuté. Je ne pense pas. Parce que même du temps de la dictature de Mobutu, on ne le faisait pas. Ici, c'est beaucoup plus dissuasif. Et on va appliquer... Surtout qu'il y a péril en la demeure. Au péril en la demeure. Je sais qu'il y a un risque, je sais que l'opposition a peur parce qu'il a peur de règlement de comptes. Chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières, tout ça là, mais je ne crois pas. Là, nous sommes à un niveau ultime. On ne va pas appliquer ça comme ça. Merci. Donc, n'ayez pas peur. Félix Tshisekedi ne contrôle même pas la justice. La justice a ses imperfections, mais là, il s'agit de la vie humaine. Je ne crois pas qu'on va exécuter les gens. Je me dis. Vous exécutez parce que vous avez fait... Je me dis. Une réaction à chaud, mais mois de mars aussi oblige. Hein. Des voix, on parle de plus en plus de la nomination d'une femme, cette fois-ci à la primature. 64 ans après l'indépendance, pensez-vous que ça y est, nous aurons une dame qui a les épaules assez larges pour porter cette lourde charge? John, vous savez que nous sommes un pays sous-continent. Oui, nous attendons la fumée blanche. Jusque-là, peut-être parce que c'est dans son pouvoir. En tout cas, c'est d'un moment à l'autre. L'État est en train déjà d'étudier les dossiers. Ce n'est pas par besoin de l'opposition qu'on doit justement rapidement nommer un Premier ministre. L'opposition n'a rien à voir. L'État est en train c'est connu déjà, le Premier ministre doit sortir de l'IDPS. Une femme? Souvenez-vous que ce soit une femme ou un homme, ce sont des problèmes. Là n'est pas le problème. Mais le problème est que nous devons savoir que le Premier ministre doit sortir nécessairement d'abord de l'IDPS. C'est l'IDPS qui a au moins un bon nombre... Qui a raflé la mise. Hein? Exactement. Dans sa politique,
vous savez qu'il y a des noms, hein, il y a des noms déjà qui sont sur la table. Les pressentis. Chabani, etc. Il y a Jean-Pierre Liao. Oui, Liao. Mais on doit voir que le Congo n'est pas encore John à mesure. On parle aussi de Nekongo. Hein. Nekongo. Oui, de Nekongo, nous avons évoqué la fois passée que le Congo central, depuis que la RDC est pays, n'a jamais eu un Premier ministre. Mais il y a aussi parce que notre pays, nous avons étudié que jusque-là, n'est pas encore en mesure d'avoir une première ministre, une dame. Parce que, parce que d'abord, on doit donner... La femme n'est pas capable. Si, non, nous ne disons pas ça. Nous disons que sur le plan politique et sécuritaire encore, parce que nous sommes d'abord en train de maîtriser la paix à l'est du pays avec ce que le président de la République cherche, que si le pays devient totalement en paix, là, plus loin, on peut avoir besoin de nommer une femme. Mais pour compte tenu des enjeux, en tout cas, pas une femme. Et sécuritaire, à mon humble avis, je trouve inopportun pour l'instant de nommer d'abord une femme comme chef du gouvernement. Mais qu'est-ce qui manquerait à la femme pour... non, vous savez qu'il y a... Pour être chef du gouvernement. Il y a John... L'égalité des sexes. Oui, exactement, mais vous savez que il faut un homme pour avoir un peu la sensibilité. Vous savez qu'il elle aura beaucoup à faire. Être première ministre, dame, je m'en souviens encore au Rwanda. En 1994, lorsqu'il y a eu génocide entre toutes, la première ministre aussi était une femme, mais on l'avait lapidée à la maison, elle était sécurisée par le casque bleu belge. Mais ça aurait été un homme, ça allait être la même chose. Non, non, vous savez qu'il y a des enjeux où ça demande qu'un homme pour s'y porter. Parce que, oui, nous sommes pendant le mois de la femme. Nous ne refusons pas que les femmes peuvent aussi, ou une femme peut aussi assumer ses mais en tout cas, ce n'est pas le moment. Pour les enjeux, pour moi, à mon humble avis, ce n'est pas encore le moment. Merci beaucoup. Nous donnons plus la chance. Ngari, mais on parle de la nomination du Premier ministre. Mois de mars. Jacques Chabani aussi qui est là. Vous avez réagi par rapport à la première thématique. Je pense et cette question de Premier ministre, cette fois-ci, je vais aborder une dame. Je ne sais pas si le peuple va sembler remettre en cause mes recherches lorsque j'ai pointé la Chine comme étant le premier pays qui exécutait la peine de mort avant là, vous parlez de quelle 2003, la Chine, et puis la RDC venait juste après. C'est documenté, c'est fouillé, ça ne vient pas de moi, il y a une source. Vous pouvez peut-être vous renseigner là-dessus. Et je ne sais pas aussi si le peuple semblait comprendre ce qu'il a dit. Je sais qu'il a compris. Quand il dit que même ici, la justice, il y a les imperfections dans notre justice. C'est perfectible. Nous savons qu'il y aura... On parle de la suppression de la vie d'un homme. Et vous voulez justifier les imperfections. Mais si donc, lorsque celui qui a été condamné... Non. Lorsque celui qui a été condamné... Mais cet homme-là n'est pas innocent. Lui, il supprime la vie des autres. J'étais en train de dire ceci. La responsabilité de la justice. Il faut que nous puissions avoir une justice... nette, une justice sérieuse. Parce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre une petite erreur parce qu'on doit supprimer la vie d'un homme. Mais le prophète a dit, il se pourrait que la justice puisse avoir des imperfections. D'ailleurs, ça ne passe pas. J'ai même suivi le grand pénaliste, le professeur Nyabirungu. Il s'est prononcé là-dessus. Abolitionniste. Il a dit que je suis d'accord avec lui. Une justice humaine, une justice imparfaite, elle ne peut pas... Il y a le cardinal Ambongo. Donc, il y a Martin Fayou-Madi. Commençons par revoir notre justice. Si nous avons une justice forte, une justice nette, c'est alors qu'on peut imaginer appliquer la peine de mort. Parce qu'il y a même justice. Même tel que vous êtes là, la nation. Si vous avez un problème avec votre voisin, vous allez en justice, vous n'aurez pas gain de cause. Parce que vous n'avez pas l'argent, il fallait financer. Tout se vend, tout s'achète. Donc il faut d'abord revoir la justice. Donc l'État, ce n'est pas seulement la peine de mort, il y a beaucoup d'autres choses. Je reviens par rapport à ce que vous avez posé comme question. Premier ministre. Je demande place à la femme. Je demande que toutes les mamans qui nous suivent à ce moment puissent pardonner mon frère.
Oh. Je demande pardon à votre C'est place. son avis. Hein? Oui, c'est pourquoi je demande pardon. Parce Ouais. qu'il y a des mamans qui sont choquées. Donc je demande pardon au nom de mon frère, le panéliste qui est en face de moi. Maman, pardonnez-nous. C'était pas, je crois que c'est là. Je n'ai pas dit que. Cher John. Non, écoutez, je n'ai Est-ce pas que dit vous savez, John, que les est-ce mamans que vous sont savez incompétentes. Mais que j'ai dit que ce Joseph n'est pas pour les Kabila mamans. Kabange, Elles sont capables. Joseph Kabila Kabange a fait d'une femme colonel au sein de notre armée. Non. Joseph Kabila Kabange a fait. Vous alliez dire qu'il a fait un premier ministre femme. Laissez-moi. Mais il n'a pas, pendant 18 ans, Il a fallu 18 ans, qu'il dise qu'il a fait une femme. Lorsque Voilà, on a dit que Premier ministre, cette voilà. fonction-là Non. n'est pas bonne pour les femmes. il a dit pour le moment. C'est pour le pourquoi moment. je reviens au sein de l'armée. C'est inopportun pour les mamans. Au sein de Ce l'armée, n'est pas bon, non. au sein de l'armée, nous avons des femmes générales, une femme générale sous Kabila. Nous parlons de la Une femme primature. colonel. Ce qui revient à dire que d'abord Avec quand quelle une fonction? femme arrive à Avec quelle gravir les étapes jusqu'à devenir colonel, à devenir général, je pense qu'il y a des femmes, que moi je respecte lorsqu'elles parlent. Je dis que, mais il y a des professeurs, quand elles parlent, qu'elles enseignent, elle a tout pour être premier Nous ministre. parlons primature. Je vous dis, Ouais. mais primature d'abord, nous avions pris un jeune, moins de 45 ans. Il nous fait la honte à la primature. Hein? Monsieur Sama. Sama Lukonde. Il nous fait la honte. C'était premier ministre protocole. C'était vraiment protocole. Il n'a rien fait, mais c'est un jeune. Vous savez, donc la question de la RDC, la question de la primature ne se résume pas entre femmes ou hommes. Non, la question se résume au niveau de compétences. Celle qui gère la banque centrale présentement là. Elle a été dans les institutions internationales. Ouais, c'est une dame. Une dame, cette femme-là, j'ai essayé de lire un peu son CV. Mais vous voulez me dire qu'une telle dame ne peut pas piloter la primature? Il y a même une dame du plan. Ministre du plan. Ministre du plan. Ouais. Je prends celle qui est au niveau de l'environnement. Il y a des femmes que je respecte. Au niveau de l'environnement. Il y a des femmes qu'on peut en effet. Si une femme a réussi à devenir professeure d'université, rectrice, vous allez à l'IPEL, il y a une femme rectrice. Vous allez à l'armée, il y a des femmes générales. Donc on pardonne à Mividi. Donc, que nos mamans, c'est le mois de la femme. Je n'ai pas dit que, je n'ai pas dit que les femmes sont incompétentes. Je dis Notre que, camarade, à mon avis, il est donc, je suis inopportun. intimement convaincu Inopportun. qu'une femme À mon peut avis, bien assumer la fonction de la primatique. Mieux que l'homme. Je ne dis pas bien que non, mais elle peut assumer parce Pour qu'elle a le été à moment. l'université. Nous avions eu des camarades, des collègues femmes Qui ont brillé. Hein? qui ont prié. Je connais des amis qui ont distingué d'ailleurs. Oui, oui. Intelligentes, elles savent Moi, j'ai écrire. étudié avec des femmes qui ont distingué. Qui ont distingué. Je connais, je peux en citer, mais le fait de dire qu'une femme n'est pas. Quel enjeu? non. C'est le même Vous cerveau. conjuguez mal le verbe. C'est quel Je enjeu? n'ai pas dit Non, ça ne qu'elles sont passe pas. incompétentes. Jean Moukouna. Quel Il enjeu? est inopportun, monsieur. Non, faut pas dire ça. Je Faut me couvre. retirer. Faut pas parler ce que je Merci. n'ai pas parlé à ma S'il vous bouche. C'est plaît. ça la vision de l'union sacrée. Vous ne respectez pas Je me la couvre. l'union sacrée. Merci, Joseph John. Kabila Jean Moukouna, s'il vous plaît. Vous S'il avez vous nommé plaît. une première ministre dame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Baroumé, à votre S'il vous époque, plaît. prouvez-moi que vous avez fait Je me couvre. 3 mandats si vous avez Je déjà me nommé une couvre. femme Je comme me Premier couvre. ministre. Je sais- Vous allez me contredire. John Moukouna, je sais que vous êtes un homme genré. Il faut respecter la femme. Mividi. John Moukouna, je sais que vous êtes un homme genré. Hein? Êtes-vous séduit par la présence d'une dame à la primature? Écoutez, John, la question qui me vient en tête, c'est quelle est l'activité que l'homme fait et que la femme ne peut pas faire? Point d'interrogation. Mividi. Très belle Je question. voudrais entrer d'abord dans le gouvernement. Une très belle question. Nous avions connu des femmes qui sont vice-premières ministres. C'est-à-dire la dernière étape pour atteindre Exactement. le poste du ministre, premier ministre. Nous avons des dames gouverneurs comme On Madame connaît Soufflé des dames Massouka. qui ont brillé. membres du bureau, pas celle-là. membres du bureau de l'Assemblée nationale. Celle-là. Fifi Masuka, non. il faut Madame pas- Colette Chomba était faut là. arrêter. S'il vous plaît, Nous Ngama. avons connu des Non, il faut dames arrêter. qui sont Là, vous revenez. dans l'armée, Non, pas- au poste et au grade de général. C'est quoi ça? Nous avons connu les femmes qui sont dans les bureaux de l'Assemblée, de la CENI, les femmes. Voilà. Ça veut dire qu'à ce jour, ce débat ne peut pas Exactement. être Là, je suis d'accord avec vous. débattu. Nous avons connu des dames présidentes de l'Assemblée nationale. Oui. Omatuku et Donc, Et la dame on va du faire ce peuple. débat-là parce qu'ils sont déjà, Mabunda. Mabunda. Maman d'ailleurs, Janine. structurellement parlant, Ouais. une présidente de l'Assemblée nationale est plus qu'un Premier ministre. La Oui, c'est un préscience, Premier la ministre. préscience. Bon, la présidence, oui, mais présidence, oui. les charges ne sont Donc, pas les la mêmes. hein. présidence. Donc, si on vous donne les postes du Premier ministre Ouais. et les postes du président de l'Assemblée, je crois qu'un homme qui veut la paix choisirait le président de l'Assemblée. Ouais. Parce que le Premier ministre, à tout moment, le gouvernement peut tomber. Mais le président de l'Assemblée peut rester longtemps en train de rendre service à la nation. Donc,
Je ne vois pas pourquoi on peut dire que la femme n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir s'assumer ou de gérer les gouvernements. Mais ma question que je me pose, c'est quel est le profil du Premier ministre que nous voulons pour ces gouvernements qui vont C'est venir. ça la véritable question. C'est ça la véritable question. Les profils. Mais j'ai travaillé là-dessus, Jomo Kuna. J'ai travaillé. Je me suis dit que nous avons connu un Premier ministre électricien ou technicien, qui est Sam Lukonde. Ah oui. J'apprends ici, on me dit qu'il n'a rien fait. C'est un ingénieur. J'apprends, on me dit par Gaïm qu'il n'a rien fait. Il y a la population, pas moi. Je le lui concède. La population. Nous avons connu un Premier ministre économiste, un homme. Beaucoup Beaucoup d'ailleurs, plus de 2. Qui a Juriste. bancarisé la paix des Le fonctionnaires. On fait ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont fait. Mais moi, en taillant le profil du Premier ministre d'aujourd'hui, que j'attends moi, c'est que je voudrais que celui-là soit, et il fait les études qui se rapportent au développement. Ça, je le répète. Je ne change pas le développement. Il doit avoir fait les études qui se rapportent au développement. C'est-à-dire la fiscalité, l'économie, le développement rural, tout ce que vous voulez. Parce que le Congo présente beaucoup de problèmes dans ce secteur. Et ce secteur-là gage du départ, gage du décollage. C'est pourquoi j'ai Gage du déclic. Oui, je souhaite que le Premier ministre ait fait ses études. Mais aussi, s'il faut partir des considérations telles que le Premier ministre doit venir du Congo central. Parce que le Congo central, depuis lors, c'est l'homme Mividi. 64 ans après. n'a jamais présenté un Premier ministre. Et il doit aussi venir du Congo central. Mais sans oublier que c'est l'IDPS qui présentera, parce que c'est l'IDPS qui a la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais je me dis, enfin, quand j'ai regardé par rapport aux femmes que je vois, parce que le président Abiy avait souhaité à un moment qu'il voudrait bien voir aussi dans son gouvernement, il voudrait bien avoir un jour qu'il soit aussi remplacé par une femme. Voilà. Il avait dit un jour. Exactement. Il voudrait aussi voir. Ça serait une dauphine alors. Une qu'il y ait dauphine. un Premier ministre femme. Alors, le plus jarré, comme vous le disiez là, Ouais. c'est le président de la République. Comme il est le plus jarré, champion de la il masculinité nous donnera positive. une femme parce que la femme a les capacités. Et alors, il tiendra compte des critériums que j'ai avancés ici. Moi, j'ai vu un non venir. Je ne cesse de le répéter. Je vois la dame qui est l'actuelle ministre du Plan. Elle s'appelle encore comment? Elle s'appelle Touloukou Judith. Madame Touloukou Judith. Quel parti? Elle est de l'IDPS. Non, Donc, elle doit être alliée de l'UDPS. Allié ou IDPS, c'est la même chose. Ça dépend de leur organisation, de l'organisation de l'IDPS. Il peut déroger de nation alliée. Ministre du Plan. Voilà. Moi, je la vois remplir ces critériums. Une femme capable, d'ailleurs, il faut rappeler que s'il y a un projet où, jusque-là, il n'y a eu pas de détournement, c'est le projet 140 territoires. Chapeauté par elle. Piloté par cette dame. Je pense, si on s'en tient à ces critériums, c'est la personne la mieux valable pour pouvoir destiner. Un oiseau rare. Voilà. En tout cas, Merci beaucoup. diriger le gouvernement demain. Prof Mujumbu, Oui. ces débats, Premier ministre et dame, pas dame, c'est pas encore le moment. De quel pied allez-vous danser? Oui, merci beaucoup pour votre question. Je crois que le problème de femmes ou d'hommes ne se pose pas. C'est beaucoup plus le En tout cas, c'est pas un problème de sexe. Hein. pas vraiment un Le problème cerveau n'a pas de sexe. Exactement. Problème de profil. Exactement. Nous pouvons avoir aussi des femmes qui sont braves, qui ont le... Parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Il ne faut pas oublier. Donc dans ce contexte-là, contrairement à ce que mon frère Moukouna a dit, c'est dans un second plan le développement. Maintenant, nous sommes dans un contexte existentiel. Je ne sais pas comment nous ne percevrons pas ça, que la nation est en danger. Dans ce contexte-là, on ne manquera pas de femmes aussi braves, capables de descendre, de mobiliser. Mais comment? En plus du développement, le développement viendra, mais maintenant c'est un besoin d'abord sécuritaire. Donc il faut aller vers là. Mais je vous entends souvent dire, quand on dit que la femme est capable de faire, oui, l'homme, ce que l'homme est capable de faire. Mais il faut parfois se demander combien de femmes sont capables de faire ce que l'homme est capable de faire et combien d'hommes sont capables de faire ce que la femme est capable de faire.
ici nous sommes dans la notion des statistiques. Les théories statistiques qui vont le grand nombre. Ce n'est pas parce qu'une personne peut faire qu'on peut en faire une loi. Ou une théorie. Une théorie. Non, il y a des cas exceptionnels, et il y a des femmes aussi exceptionnelles, il y a aussi des hommes. Mais je sens comme si vous êtes déjà conditionné par les réseaux sociaux. Mon frère Moukouna a cherché un profil qui convient, mais conditionné dès le départ à chercher le profil d'une femme qui convient. Mais vous n'avez pas cherché les hommes qui conviennent. Je crois que vous avez trouvé une femme, mais vous en trouverez 50 hommes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais prof, là, vous semblez minimiser la gente féminine. Hein? J'ai dit ceci. Les hommes ont J'ai dit que vous... Le prof me rejoint. Le contexte Non, non, ce n'est pas ça le problème. J'ai déjà demandé J'ai pardon. dit Il ne faut pas ceci. Donc, autrement dit, prof, vous voulez dire ceci. Là où on trouve 50 hommes compétents, on ne peut trouver qu'une femme compétente. Non, pas le problème de compétences sous cet angle-là. Non, non, c'est pas ça. Ne m'emmenez pas dans un débat là. Non, mais crevons la Je voulais vous donner conseil que je vois déjà que vous êtes conditionné à ne chercher qu'une femme. Mais je regrette qu'il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, même nous on a trouvé qu'une seule. Ouais. Mais je suis en train de dire... Donc vous êtes convaincu, Donc vous ne savez pas chercher les femmes. Je crois que, comme mon frère, les femmes, pardonnez mon frère, John, qui je me suis convaincu par la ministre Touloukou. Parce que j'avais trouvé une seule seulement. Et si j'ai trouvé une seule, je vous ai déjà demandé pardon à votre taille. Parce que là, ce n'est pas bien. Vraiment. Si c'était... J'ai dit que vous êtes discriminatoire. Si vous avez... Non, j'ai dit ceci. Il fallait trouver quoi? Non, non. Si c'était cet exercice-là, vous étiez donné... J'ai donné cet exercice pour chercher du côté des hommes. Je sais que vous alliez trouver déjà 20, 30. Oui. Mais chez les femmes, vous ne l'avez pas fait. Donc, cherchez à vous en trouver beaucoup là-bas. C'est ce que je voulais dire tout simplement. Mais moi, mon inquiétude n'est pas à ce niveau-là. J'ai dit seulement le profil et le chef de l'État saura nous diriger. Pouvoir discrétionnaire. Mais il faut savoir, le profil là, il apparaît en développement, moi je vois quelqu'un qui est militaire. Un militaire? Non, non. Pas militaire. Ah, un guerrier. Un guerrier. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de combattre. Suivant le contexte. Un combattant. Le contexte est de guerre, à la guerre comme à la guerre. Nous avons des femmes capables et les hommes capables parce que la vie est la nation. Une femme chef de guerre, ah oui. Hein. Chef de guerre, ça dit capable on sent qu'il s'est mobilisé, on sait qu'il sait aussi. Donc, je voudrais que cet aspect-là, qu'on ne puisse pas escamoter ça. Mais moi, mon inquiétude, beaucoup plus, c'est en rapport avec le fonctionnement du gouvernement. Le président de la République a été élu il y a longtemps. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons 3 mois. Nous n'avons pas de gouvernement. Et personne ne s'inquiète. Ça a toujours été comme ça. Oui, ça a été comme ça, mais est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous sentez que c'est comme si le pays ne marche plus. Paralysé. Paralysé. Tout est paralysé. Les ministres, il faut, comment on appelait ça, communiquer. Qui assume les affaires courantes. Expédier les affaires courantes. Tout ça là, et les discours, on attend le gouvernement. On attend le gouvernement. Tout, on attend, mais ça n'inquiète personne, mon cher ami. Je suis en train de vous dire que je reviens toujours à l'article là, 78 de la Constitution. Là, on dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Parlementaire. Donc, on va attendre tout cela. Nous ne voyons pas les conséquences de cet article-là. Le chef de l'État, pour agir, doit attendre. Il faut négocier, les concilier. La majorité est connue. Majorité. Kabouya fait du bon boulot. Malgré ça, mais il y a du chantage là-bas. Donnez-moi tel poste, sinon je vais quitter. Donnez-moi... Non, un ministère égale 10 députés. Oui, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le côté distribution des portefeuilles, des nombres. Mais maintenant, pour dire quel ministère toi tu auras,
et tel autre n'aura pas. C'est là qu'il y aura des problèmes. Merci, prof. Non, suivez, on parle de choses importantes. Atterrissez. Je crois que les autres amis pourront même donner leur minute. Donc, en fonction de cela, je suis en train de vous dire que il faut qu'on change ces histoires-là. Le problème de la majorité doit rester un problème politique. Donc, le chef de l'État sait que pour faire passer mes lois, mon budget, tout ça là, j'aurai besoin de la majorité. Là, ça restera politique. Mais côté droit, ça dit, si le plan dit, laissez le président de la République nommer le premier ministre de son choix. Parce que nous voyons, nous tous ici, nous demandons trop au chef de l'État pendant qu'il est limité quelque part. Donc, ici, nous attendons beaucoup du chef de l'État. On ne peut pas attendre beaucoup de quelqu'un sans lui donner la responsabilité nécessaire. Donc, pour moi, si le président de la République, on modifiait, on disait, on pouvait dire tout simplement que le président nomme le premier ministre de son choix, il n'y aura pas de chantage. Donc, les députés ont pris le chef de l'État en otage, raison pour laquelle, vous voyez, il se tape 20 000 comment on parle de 33 000, c'est à vérifier. Hein. Comme une génération spontanée comme ça, vous voyez, le chef de l'État est limité parce que sinon, je vais perdre la majorité. Merci, prof. Et il est affaibli. Mividi, en 3 minutes, vous concluez. John, je voudrais ici répondre à Angarime. Angarime que nous respectons la femme congolaise. Non, les femmes vous ont déjà pardonné. Hein. D'abord, vous savez que nous sommes pendant les mois de la femme. Tout à fait. Nos mamans sont violées à l'est du pays. C'est pourquoi, à mon humble avis, j'ai trouvé qu'il fallait un homme pour aussi justement mettre de l'ordre là-bas parce que nous avons besoin de la paix. Ce n'est pas exclu que mais qui peut ressentir dans sa peau les viols d'une femme qui est une femme? Bon, d'abord, nous sommes nés des femmes. Ce sont nos mamans. Nous avons cette douleur. Nous ressentons ça, John, parce que... Non, mais pas plus qu'une femme. Hein? Oui, nécessairement. Bon, pas nécessairement, John. Maman, nous tous, nous partageons cette Pas souffrance. nécessairement, John. Nous compatissons. Je vais vous donner un exemple que votre maman est malade ou notre épouse est malade, vous allez sentir que la maison est paralysée. Tout à fait. Je ne saurais pas comment donc manger et puis donc, voilà, les enfants sont en débandade. Voilà, donc les ménages. Donc c'est pourquoi je disais que ce soit une femme ou un homme, sont des Congolais au départ. J'ai dit ça parce que ce sont des fils et filles du pays. Mais à mon humble avis, j'ai trouvé que il est inopportun pour moi. Ça n'engage que moi, j'assume. C'est un avis. Nous ne pouvons pas parler le même langage tant que nous sommes dans les débats. Non, libre à vous. Donc voilà, libre exactement. C'est pourquoi nous disons que nous attendons le nouveau patron, le nouveau locataire de la primature, afin que le gouvernement soit déjà composé. Les profs l'ont dit. Hein. Vu le temps, il est déjà 3 mois. Nous ne pouvons pas continuer. Et d'ailleurs, il y a d'autres membres du gouvernement qui sont élus. Ils sont élus. Ils doivent regagner leur siège au Parlement. Mais ils sont là. Ils expédient des affaires courantes. Exactement, on les attend là-bas parce qu'on a donné un peu des explications. Parce Merci, qu'ils doivent finir, etc. Mais nous avons besoin qu'ils regagnent le Parlement afin qu'un gouvernement soit mis en place pour que le peuple congolais attend du second mandat. Merci beaucoup. D'autres réalisations du chef de l'État parce qu'il doit lancer des travaux avec le nouveau gouvernement parce qu'ils doivent voter le budget pour justement lancer des actions même si nos amis du PPRD ne croient pas, ne voient pas, sont des Ivoiriens, mais nous vous disons que le chef de l'État est en train de faire un grand travail. Les amis du PPRD, ces projets déjà en marche, il y a des provinces déjà, allez-y, jaugez la température, vous allez trouver. Grâce à Madame Touloukou. Hein? Exactement. Exactement. Je pense conclure en ces termes. Il est démontré, c'est scientifique, que les femmes s'adaptent mieux. Même dans nos universités, vous voyez des femmes qui s'adaptent.
Mais peut-être que c'est le problème, c'est la combativité. Aller jusqu'au bout, être tenace. Mais en termes de cerveau, de la compréhension, de l'adaptabilité, la femme est aussi classée. La femme lâche rapidement. Mais justement, c'est vous justement le ça rejoignez, cause là. mais non, C'est justement il là. faut combativité. Mais le cerveau, les cerveaux, Il me rejoint. quand on est bien entouré, les cerveaux. Mais compte tenu des contextes, on a Les besoin cerveaux, d'une personne combative. Il me rejoint. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Écoutez ce que je vous dis, c'est ça justement. Je vais encore plus loin pour dire à mon estimé qui dit que le peuple ne voit rien, ainsi de suite. Très cher ami, je ne sais pas si vous êtes agent de l'État ou fonctionnaire, consultez un peu les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Jusqu'au 15, les fonctionnaires n'étaient pas payés. Il a fallu faire trop de bruit pour qu'on puisse en effet commencer à payer les fonctionnaires. Nous, PPRD à l'époque, chaque les 15, un fonctionnaire était déjà payé. L'argent était déjà envoyé à la banque. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Je veux encore aller plus loin, très cher ami. Vous savez, pour le frais d'indemnité de sortie de 66 ministres du gouvernement Sama Lukonde et le bureau de l'Assemblée nationale, l'État congolais a défalqué plus de 1,3 milliard de dollars congolais pour entretenir le politique. Voilà, le PEPAD ne voit rien. Énorme. C'est ce qui se fait. Et voilà. Donc, cher ami, le PEPAD ne voit rien. Mais au moins, c'est connu que sous Kabila, 1 dollar s'est changé à 1600 francs congolais. C'est connu. Mais aujourd'hui, je vous donne 10 dollars. Allez-y, on va vous donner. C'est 27, hein? 27 000 francs. Là, le peuple ne voit rien. C'est encore ça. Joseph Kabila Kabange, lorsqu'il quitte le pouvoir, le M23 n'existait plus. M23 a été défait en 2013. Et Joseph Kabila Kabange a laissé le pays entre les mains de Félix Tshisekedi, composé de 145 territoires. Il n'y avait même pas un territoire entre les mains de l'ennemi. Là, le peuple ne voit rien. C'est le taux de chômage aujourd'hui, cher ami. Vous avez trouvé le taux de chômage à combien et vous avez réduit à combien? La famine, on cible même le Kasaï. Ce n'est pas moi, c'est les Nations Unies où on parle de Kasaï. En réalité, en grosso modo, vous, votre régime symbolise l'échec. Vous êtes l'échec. Vous êtes l'incompétence. Vous êtes une erreur de parcours. On doit vous oublier très vite pour avancer. Ce régime ici ne va rien changer parce que nous, PPRD, mon parti, le peuple nous a fait confiance. Quel peuple nous a fait confiance? S'il vous plaît, la parole a tourné. John Mukuna, conclusion. Il a été réélu avec combien? Je pensais que vous allez m'accorder le temps. 3 minutes. Je pensais que vous alliez m'accorder suivant le temps pour aborder les livres de... Non, c'était pas l'ordre du jour. On peut aborder. Mais certainement, une émission élaborée. Quand j'étais un coup d'œil, j'ai fait un constat malheureux. Lequel? D'abord, le livre ne dit pas à quel moment a été édité, quel mois. Ça devait être dit pour qu'on évalue ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi il dit ça? Il faut d'abord acheter. Comment il n'a pas acheté? Il n'a pas lu. Mais j'ai vu la page de garde. C'est là. Nous sommes, vous avez rencontré un professeur. Quelle date? Quel mois? 2023. Quel mois? Mon livre 2023. Quel mois? On dira août 2023. Mais en réalité, la première critique, c'est... En fait, ça n'a pas sa raison d'être. C'est un livre intemporel. La première critique, c'est ça. grave. Pourquoi? Parce que tu es là-dedans. Je peux parler? Je peux parler? 2024, quel mois? Je peux parler. Quand il ne donne pas les mois, c'est qu'il prend les choses de manière globalisante et pourtant, les choses, les questions révélées là-bas dedans pourraient être résolues les mois prochains. Vous parlez août 2023, mais justement, avant de lire, quand vous avez le livre entre vos mains, vous regardez en quel mois, je suis en face d'un professeur, quel mois le livre a été édité, en quelle année. Exactement. Pourquoi? Il parle des promesses de l'État, n'est-ce pas? Mais le livre imprimé en 2023 au mois d'août, mais au mois de juillet, il y a eu des changements. Mais c'est pourquoi il faut lire d'abord. Peut-être au mois d'octobre aussi. C'est pourquoi le livre doit être circonscrit dans les temps. Mais il faut lire. Mais tout ce qu'il dit là, c'est... Il va acheter juste après. D'accord, le second point. C'est un livre, c'est un récit en prose. Ce n'est même pas un livre scientifique. Un récit en prose, on raconte des choses. Un récit en prose signifie quoi? C'est comme s'il racontait sa vie. Il racontait des choses qu'il a lui-même vécues. Est-ce que c'est sérieux de critiquer un livre qu'on n'a pas lu? Est-ce qu'on vous prendra au sérieux? Mais le livre a été rendu public. Est-ce qu'on vous prendra au sérieux? Ça a été rendu public, n'est-ce pas? Il y a un débat intellectuel. Ce livre a été rendu public, n'est-ce pas? Avant de me critiquer, je critique le livre. Je critique le livre que j'ai lu. peut-être déjà dit. Votre livre a été rendu
ne faut pas de faux il me l'a demandé. Je lui ai dit que Ce livre n'est plus privé. vous n'avez pas lu, vous n'avez pas Ce livre, je l'ai lu, moi. Ça, c'est grave. Quand je l'ai lu, excusez-moi le terme, c'est je pour me moi, rends c'est la compte. malhonnêteté. Il faut être honnête. Non, laissez-le, atterrissez. De toutes les façons, hein. S'il m'avait donné ce livre, je l'ai lu. Non, on fera une Non, ça, c'est émission pas- sur les livres. S'il m'avait donné, j'avais lu. Faisons une émission élaborée sur ça, où on parlera des promesses. Quand Tout j'ai à fait. parlé Je de suis Madame d'accord. Soumouna, Toulouka Gillit, le prof m'a rencontré pour dire j'ai fait un seul choix. Normalement, je devais en faire 3, Même pas me dire. même 4. Mais je suis en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé. Oh, Mais si c'était chez les hommes. il y a que Madame Toulouka. Les hommes, parce que nous sommes aussi nombreux en politique. Prof, Les femmes sont. D'abord, il y avait un défi. S'il vous plaît. Je n'ai plus que 2 minutes. 30 secondes. D'abord, vous devez savoir que les défis pour que la femme regagne la sphère politique, c'est un défi qui était à relever. Vous vous souvenez à l'époque de Kabila? Kabila laissait 12% de femmes dans la classe politique. Ce qu'il est arrivé, il a augmenté à 19%. merci Djongo. Prof, Oui, votre conclusion. Merci beaucoup. Je voulais d'abord attirer l'attention de tous les Congolais par rapport à notre problème et au fameux problème de moratoire. Ah oui. Il ne faut pas jouer avec la nation. Il ne faut pas non plus s'y jouer avec la vie humaine. La vie humaine, mais la vie humaine est déjà désacralisée. On tue les gens comme des animaux. Il faut mettre de l'ordre. On a attendu sans moratoire, la situation perdure. La situation a empiré. C'est empiré. Nous partons de mal en pis. Raison pour laquelle on a recours à cela, à l'exécution de la peine de mort. Quand bien même qu'il y aura ça, même dans la période de dictature de Mobutu, on n'appliquait pas. Il y avait des cas emblématiques qu'on appliquait et ça sera, je crois, la même chose qu'ici. C'est seulement pour dissuader les gens qui trahissent leur nation, qui voient que leurs propres intérêts, ils sacrifient les autres. La vie aussi des autres est sacrée. Deuxièmement, le problème de l'article 78. Vous voyez que le président de la République ne nomme pas aussi les indépendants. Vous voyez, aux États-Unis, comme même Premier ministre, aux États-Unis, le président de la République a la liberté de dénicher les indépendants pourvu qu'ils soient compétents. Pour former son cabinet. Le gouvernement moins politique, c'est beaucoup plus technocrate que dans nos gouvernements ici, où la politique qui prime et on emprisonne les chefs de l'État et même les entreprises, on donne seulement aux politiciens et tout cela, donc ça pose problème. Merci. On ne refuse pas qu'un politicien puisse gérer, mais il ne faut pas qu'on s'accapare de tout, n'est-ce pas? Donc, cet article pose problème et ça présente les risques de conflits au cas où le chef de l'État n'a pas la Merci, majorité. La majorité appartient à l'opposition. Nous aurons les problèmes tels qu'on a connus de Lumumba et dernièrement avec Samaloukou. Non, les vieux Ilunkamba. Ilunkamba. Merci beaucoup à Gilles Mividi, grand leader du Grand Bandundu. Merci à Djomukuna des SOFTA et des FPAU. Merci à vous, professeur José Mujumbu, analyste politique indépendant. Et merci à Aristote Ngari, mais du PPRD. Merci à vous. Vous étiez des milliers à nous suivre. Rediffusion déjà ce week-end, c'est-à-dire que c'est samedi, à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain. Même chaîne, même plaisir. Au revoir.